Et si le moment le plus important n'était pas celui où tout bouge, mais celui où tout semble arrêté? Et si le silence, l'attente et l'absence apparente de réponse étaient en réalité un passage nécessaire vers quelque chose de beaucoup plus grand? Le Samedi Saint est sans doute l'un des jours les plus mystérieux de la foi chrétienne. Il ne se passe rien en apparence. Aucun miracle, aucune parole, aucun événement spectaculaire. Et pourtant, ce jour est chargé d'une profondeur que beaucoup ne prennent pas le temps de comprendre. Alors, que représente réellement le Samedi Saint? Après la crucifixion du Vendredi Saint, Jésus est mis au tombeau. Tout semble terminé. Ceux qui croyaient en lui sont perdus, désorientés, parfois même découragés. Le silence s'installe. Il n'y a plus de voix, plus de signes, plus de direction claire. Le Samedi Saint représente ces moments où tout s'arrête brutalement, où l'on ne comprend plus ce qui se passe, où les réponses ne viennent pas. C'est un jour qui peut déranger, car il nous confronte à l'absence et à l'incertitude. Mais pourquoi ce jour est-il si important dans la foi chrétienne? Parce qu'il révèle une vérité essentielle. Tout ne se joue pas dans ce qui est visible. Il existe des moments dans la vie où rien ne bouge extérieurement, mais où tout est en train de se transformer en profondeur. Le Samedi Saint nous apprend que le silence n'est pas un vide, mais un espace. Un espace où quelque chose se prépare, où une transformation invisible est en cours. Ce jour invite à comprendre que l'attente fait partie du chemin. Alors, que nous apprend ce silence dans notre vie aujourd'hui? Nous vivons tous des moments où nous attendons une réponse, une solution, un changement. Et souvent, ces moments sont difficiles, car ils donnent l'impression que rien n'avance. Le Samedi Saint nous rappelle que ces périodes ne sont pas inutiles. Elles sont nécessaires. Elles permettent de réfléchir, de mûrir, de se recentrer. Elles nous apprennent la patience, une valeur rare dans un monde où tout doit aller vite. Mais pourquoi parle-t-on d'espérance alors que tout semble fini? Parce que ce silence n'est pas la fin de l'histoire. Même si rien n'est encore visible, quelque chose est déjà en train de se préparer. La résurrection arrive, mais elle n'est pas encore révélée. Le Samedi Saint devient alors un symbole puissant, celui de croire sans voir. Il nous invite à garder confiance, même lorsque nous ne comprenons pas encore le sens de ce que nous traversons. Alors, que signifie vivre le Samedi Saint dans notre quotidien? C'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est comprendre que certaines étapes prennent du temps. C'est apprendre à ne pas abandonner trop vite. Le Samedi Saint nous enseigne que la foi ne consiste pas seulement à croire lorsque tout va bien, mais aussi à tenir lorsque tout semble flou. Il nous invite à rester debout, même dans l'attente. Mais que nous enseigne ce jour sur la transformation intérieure? Les changements les plus profonds ne sont pas toujours visibles immédiatement. Ils se passent à l'intérieur. Ce temps de silence peut devenir un moment de reconstruction, de réflexion, de prise de conscience. Le Samedi Saint nous rappelle que même lorsque rien ne semble bouger, quelque chose peut grandir en nous. Alors, pourquoi ce jour est-il indispensable avant Pâques? Parce qu'il prépare le passage. Sans ce temps d'attente, la résurrection perdrait son sens. Le Samedi Saint nous montre que toute transformation passe par une phase invisible. Il donne du sens aux moments de pause, aux temps d'arrêt, aux périodes de doute. Et maintenant, prenons un temps pour prier ensemble, afin de confier nos attentes, nos silences et nos incertitudes à Dieu. Seigneur, dans les moments où tout semble silencieux, viens déposer en nous la paix. Aide-nous à ne pas perdre confiance lorsque nous ne voyons pas encore de réponse. Donne-nous la force d'attendre sans abandonner, de croire sans voir et de rester debout même dans le doute. Apprends-nous à accueillir ces temps d'arrêt comme des moments où tu agis en profondeur. Amen. Pour découvrir le sens profond et l'origine des grandes fêtes religieuses tout au long de l'année, reste ici, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.
Et dis-moi en commentaire, as-tu une habitude ou un rituel particulier pour cette fête?